Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, il est 8h15, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Elisabeth, les drapeaux seront donc en berne samedi, à l'occasion des obsèques du pape. Qu'est-ce qu'on parle du pape François d'ailleurs, de ses obsèques? Bon, la semaine est bientôt finie. Pourquoi ça vous fatigue un peu C'est-à-dire que c'est très intéressant, mais on commence à se répéter tous. Oui, donc, ça c'est ça. Non, on attend le conclave. On aura le conclave. Oui, mais n'étant pas papologue, bon, enfin bref. Moi non plus d'ailleurs. Voilà. Aucun n'est papologue autour de cette table. Donc, si vous voulez, c'est intéressant, mais... Et puis il y a cette polémique autour des drapeaux en berne. Bah oui, et alors j'en ai un peu assez, vous voyez, parce que tout le monde dit, et vous l'avez pas dit. Non, je l'ai pas dit, non. Mais Polémique. tout le monde dit, oui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette petite polémique? Alors je voudrais faire une polémique de la polémique, c'est que moi, j'en ai assez qu'on disqualifie des sujets de discussion parfaitement légitimes et intéressants, et qui ne sont pas, ça veut pas dire qu'on va se détester, mais en disant c'est des petites polémiques, et c'est ça qui rend le débat public ennuyeux, c'est que quand il y a une divergence ou un conflit d'idées possible, eh bien on essaye de le faire taire. Et ben le conflit, c'est la vie, c'est l'esprit des Lumières. Alors en plus, là, ça concerne quoi? Ça concerne la laïcité française, qui est une singularité qu'on comprend souvent mal à l'étranger, même en France. C'est un élément de notre identité, c'est donc un sujet de débat qui n'a rien de petit. Et puis on le voit tous les jours, vous voyez bien que c'est en débat permanent, donc c'est bien sujet à interprétation. Alors moi, je ne crois pas qu'on soit laïcard ou laïciste, comme on me l'a reproché, parce qu'on questionne l'opportunité des drapeaux en berne, à la mort de Jean-Paul II, je crois. François Bayrou, c'est ça, François, qui est un fervent catholique, s'y était opposé. Il a le droit de changer, je ne fais pas de procès. Oui. Voilà, Alexis Corbière n'a pas insulté le pape, il n'a pas insulté les catholiques. Il trouve normal que le président rende hommage au pape François, mais les drapeaux, il trouve que c'est un peu trop. Eh bien, excusez-moi, mais je suis un peu d'accord. Vous pensez que les drapeaux, c'est un peu trop? Bien. Mais vous n'allez pas nier que la France est un pays de tradition et de culture catholique. Pas moi, certainement pas moi, Jean-Jacques. Et bien sûr, le christianisme et le catholicisme, il faut bien le dire, c'est sans doute la source première de notre identité. Ça irrigue l'art, ça irrigue les paysages, la littérature, l'esprit français, ça irrigue probablement d'une certaine façon notre façon de manger, notre rapport à l'argent. Voilà pourquoi, comme culture et pas comme culte évidemment, le catholicisme a une certaine préséance culturelle en France, et ça me paraît normal. C'est normal que Pâques et Noël soient fériés et pas Kippour ou l'Aïd. Et moi ça me va très bien, c'est une reconnaissance de l'histoire. Mais un pays de tradition d'histoire catholique, c'est pas un pays catholique. Alors je vois à droite certains de mes amis catholiques qui regardent avec envie l'Amérique, son président qui jure sur la Bible et son vice-président là vraiment catho de choc. Eh bien non, moi je préfère la séparation à la française, même si elle est plus stricte, entre Dieu et César, s'agissant de la cité bien sûr. La partie n'est pas égale, c'est César qui décide, et en plus on a le droit de se payer sa tête, ça n'arrive pas souvent, alors on en profite en France. L'esprit de la laïcité, c'est quand même, je dirais, l'esprit, c'est pas la loi, c'est une certaine discrétion dans l'espace public, on ne la ramène pas avec ses croyances, on ne prie pas au milieu de la rue, et rappelez-vous que quand De Gaulle allait à la messe comme président, eh bien, il ne communiait pas, et pourtant c'était lui aussi un fervent catholique. Alors tout ça, Jean-Jacques, et c'est pour ça que je trouve le débat intéressant, c'est pas une science exacte, c'est une question de curseur. Par exemple, moi je n'ai aucun problème avec les crèches dans les mairies. Et à mon tour, je traiterai peut-être de laïcards les gens qui sont obsédés par ces crèches et qui tous les ans nous refont la même chose. Les crèches, c'est une tradition, c'est une culture, c'est de l'art. Donc ça ne me pose pas de problème. Mais les drapeaux, quand même, c'est l'expression de la France officielle, et je ne vois vraiment pas pourquoi on les met en berne pour François, d'autant plus quand même, pardonnez-moi, que tout le monde me pardonne, que comme chef d'État, ce merveilleux pape n'était pas un grand ami de la France. Bon, alors... Plusieurs points. D'abord, je pense qu'on met les drapeaux en berne, c'est toute l'ambiguïté, mais on les met en berne pour le chef d'État. C'est-à-dire que le Vatican, je vais finir, c'est pas la peine de soupirer. Le Vatican, c'est un des plus petits pays du monde, avec la République de San Marin, et il est d'abord chef d'État. Donc on peut le prendre comme ça. Par ailleurs, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous sur l'idée, comment dirais-je, qu'il n'y a pas de petite
polémique parce que c'est un vrai sujet. François Hollande a fait un incident diplomatique quand il devient président de la République et refuse le titre de chanoine de l'abbaye de Latran, qui est le titre qui va avec le président de la République française. Il est prince d'Andorre et chanoine de l'abbaye de Latran. Donc lui, il le refuse. Emmanuel Macron ne l'a pas refusé, par exemple. Ça, c'est le troisième point. Le pape n'aime pas la France. C'est vrai et c'est faux. Le pape, il est venu 2 fois en France. Il est venu 3 fois à Strasbourg, à Marseille et en Corse. Qu'est-ce qu'il expliquait l'entourage du pape disait, les Français, je ne vous boude pas, mais la réalité, c'est que vous avez tout, l'histoire, le patrimoine, etc. Je préfère me préoccuper de pays où il n'y a rien. Donc, je ne suis pas du tout heurté par les drapeaux en berne. Elisabeth. Je réponds juste, d'une phrase sur le premier point. Écoutez, au moins, assumons, si c'était le chef d'État, pardonnez-moi, on aurait les drapeaux en berne tous les 4 matins. Oui, ça c'est vrai. Assumons au moins pour que aucun chef d'État, on a même le drapeau en berne. On l'a fait, je crois, pour Elisabeth. Pour Elisabeth, non mais d'accord, mais écoutez, nous avons coupé la tête au roi. Est-ce que je peux... Elisabeth. Pardon, Françoise, soyons sérieux. Je ne trouve pas qu'il y a un scandale dans le fait qu'on le fasse, mais assumons pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est le chef de l'Église catholique, pas parce que c'est le chef d'un micro-État. Mais les deux, je ne pense pas qu'il y ait une entorse sur Attendez, François. Sur Ami de la France. Excusez-moi, vous dites, il disait ça aux Français, il pouvait le dire à toutes sortes de gens. Il y avait quand même, à la fois avec Emmanuel Macron, je crois qu'il était furieux de... Bon, pas bref. Avec Emmanuel Macron, il n'avait pas des relations absolument géniales, évidemment, les guélis du président. Et la France, en tant que telle, quand même, quand il vient à Marseille, il dit, je ne viens pas en France, je vais à Marseille, ça a quand même... alors peut-être c'est la laïcité, peut-être il a le droit, mais bon... Moi je trouve ça extrêmement sain. Alors allez-y, Jean-Jacques. Non, mais mon avis, c'est que c'est une polémique. Vous parliez... Moi, je trouve que c'est une petite polémique. Pas une petite, mais c'est une polémique qui... Franchement, je me demande si ça intéresse beaucoup les Français qui ont d'autres préoccupations que de savoir si on met les drapeaux en berne ou pas samedi. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Il suffit de voir les records d'audience des chaînes sur. Non, mais c'est pas les gens. Mais c'est pas. Ça a aucun rapport avec le drapeau en berne. Le record d'audience des chaînes. Je parle pas. Laissez-moi aller au bout d'une phrase. Mais c'est pas qu'un spectacle. C'est passionnant. Le pape François, c'est une des dernières icônes qui reste sur cette planète. Pour les gens qui regardent la télé. Parce que Messi, on voit les cardinaux, c'est magnifique. Mais vous allez voir comment on va s'intéresser au conclave. Vous allez voir comment le film a connu un gros succès. Et oui, dans une semaine. Attendez, pardon, François, si on peut. La question, c'est est-ce qu'en termes d'enjeu, de pouvoir, mais est-ce qu'on peut finir une phrase? Est-ce qu'en termes d'enjeu de pouvoir, je veux dire, le changement du chef de l'Église catholique est énorme en termes géopolitiques? Je dis pas que ça n'a aucun impact, je dis que voilà, et par ailleurs le caractère mondiovision, on fait ça tous les 4 matins. Je voudrais dire, sur le caractère géopolitique, il y aura une différence entre nommer le cardinal Sarah et le cardinal Zoupi. Stop. 8h23.